Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux stratégies d'apprentissage et plus particulièrement aux stratégies de lecture. Si j'ai choisi de faire cette vidéo, qui est l'enregistrement de l'article de blog de jeudi dernier, c'est parce que, comme je le dis en introduction, j'ai souvent entendu, et j'entends encore souvent des étudiants qui me disent qu'ils ne comprennent rien face à un texte. Et en voyant leur attitude, leur visage, je comprends tout à fait qu'ils sont découragés et qu'ils ont réellement l'impression de ne rien comprendre. À la petite différence près, c'est que moi, je connais leur niveau et je sais qu'ils ont toutes les capacités pour s'en sortir et pour comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu parler avec vous de ce sujet et vous donner quelques petites informations, vous aider à améliorer vos stratégies de lecture. Comme je le dis dans le titre, mais je ne comprends rien, c'est le début, c'est le cri du cœur de l'étudiant, mais nous allons voir ensemble comment voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc, comme je viens de vous le dire, c'est effectivement un cri du cœur, hein. Donc, le cri du cœur, c'est vraiment ce qui sort de nous sans être contrôlé, le cri qui nous échappe. Un cri du cœur, c'est un cri de joie, de surprise, de désespoir. Et en ce qui concerne la lecture des textes, c'est souvent un cri de désespoir. Donc, face à un texte, quand on apprend une langue étrangère, on peut se retrouver frustré. Je l'entends tout à fait. J'ai moi-même essayé d'apprendre des langues étrangères en étant adulte. Croyez-moi, j'ai été extrêmement frustrée, très très frustrée et découragée assez souvent. Parce qu'on peut avoir la désagréable impression de ne rien comprendre. La lecture peut être difficile et le sens nous échappe. Et dans ce cas-là, la conséquence relativement logique, c'est que l'on a envie de tout laisser tomber et d'aller faire quelque chose de plus agréable et surtout de plus gratifiant. On a envie d'aller se promener, on a envie de se faire un bon café et pourquoi pas de manger un petit carreau de chocolat. Mais je vais vous aider à rester accroché à votre texte et à arriver à le lire. Et vous verrez que si vous appliquez les quelques conseils que je vous donne ici, vous pourrez progressivement améliorer vos capacités de lecture. Alors attention, ça ne vient pas en une fois et ça demande de persévérer un petit peu. Mais il s'agit tout simplement de stratégies que vous pouvez appliquer. Également, je tiens à préciser, parmi les stratégies que je vous donne, commencez par la stratégie qui vous semble la plus intéressante. N'appliquez pas toutes les stratégies d'un coup. Et si une stratégie vous paraît insurmontable et impossible à ce stade, laissez-la. Ce n'est pas encore le moment de l'utiliser. Quand ce sera le moment, vous l'utiliserez. Vous êtes le maître ou la maîtresse de votre apprentissage, vous vous connaissez mieux que personne. Donc, sélectionnez parmi les stratégies que je vous propose, sélectionnez celle qui vous convient le plus. Si elles vous conviennent toutes, tant mieux, bravo, appliquez-les toutes. S'il n'y en a qu'une seule qui vous convient, ce n'est pas un problème. Allez à votre rythme. Alors, ce je ne comprends rien. Moi, je vous pose la question vraiment, parce que comme je vous ai dit, souvent, je sais que les gens comprennent bien plus que ce qu'ils ne pensent. Donc, lorsque le texte vous semble opaque et que vous commencez à vous sentir découragé, eh bien, prenez le temps. Prenez le temps de vous redonner confiance. Ça, c'est très important. Il faut prendre un petit peu de recul parce que lorsque le texte vous semble complètement obscur, opaque, faites bien attention parce que vous êtes en train de rentrer dans une spirale de panique et une spirale qui va vous amener à fermer votre cerveau et à ne même pas comprendre les choses les plus simples. Donc attention, attention, c'est une pensée négative, cette pensée de je ne comprends rien. Faites bien attention, il faut absolument ne pas basculer dans l'enchaînement des pensées. Ça, c'est très dangereux. J'ai vu des étudiants qui cédaient à la panique, qui se laissaient emporter par la panique, qui connaissaient le vocabulaire, qui pouvaient comprendre le texte sur un plan grammatical,
Mais à cause de cette panique qui arrivait, à cause de cette impossibilité à reprendre confiance, il se laissait entraîner, tourner sur des pensées négatives et effectivement, à la fin, eh bien, il n'était pas capable de lire le texte. Alors que le même étudiant en situation calme, relaxée, aurait pu lire le texte. Ça, je le savais pertinemment, je l'ai observé plusieurs fois. Donc, si jamais vous êtes face à un texte et que votre première pensée, c'est je ne comprends rien, faites une pause. Faites une pause, prenez le temps de vous redonner confiance. Alors, pour cela, une technique assez simple, c'est de prendre un feutre, un crayon, un stylo, ce que vous voulez, et vous soulignez, vous entourez, vous surlignez, vous faites des petites croix, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez faire ressortir de ce texte chaque mot. Mais alors, quand je dis chaque mot que vous connaissez, c'est chaque mot, même le plus petit, même une simple préposition, même un à, un de, un dans, un sur. Ça vous donne des indications. Vous connaissez le mot voiture, soulignez-le. Ça vous semble stupide, ça vous semble trop simple? Non, 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 non. Si vous êtes en train de basculer en mode panique, il est important de tout arrêter et de vous redonner confiance. Donc, prenez un feutre, un stylo, ce que vous voulez, et mettez de la couleur sur tout ce que vous connaissez. Ce que ça va faire, c'est que vous allez voir, ça va avoir un effet absolument visuel, physiquement visuel. Vous allez voir que finalement, dans votre texte, vous comprenez déjà pas mal de choses. Pas forcément tout, mais vous comprenez déjà une bonne partie. Et ça peut vous aider à sortir. Parce que ce que l'on fait la plupart du temps, c'est que si on rencontre un mot qui est difficile, eh bien, on va s'arrêter dessus, on va buter. Et là, c'est dangereux. Donc, si vous prenez du recul, vous sortez un peu du texte, vous soulignez tout ce que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs parce que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Donc, cette stratégie, peut sembler minimaliste. Je suis d'accord. Souvent, mes étudiants me regardent en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a pas 4 ans, on n'est pas à l'école maternelle. Mais, si vous êtes à deux doigts de jeter l'éponge, cela signifie renoncer, abandonner. Eh bien, je peux vous assurer que le fait de voir beaucoup de bleu, de vert, de jaune, de rose, ce que vous voulez, eh bien, cela va vous rassurer. Cela va vous aider à rassembler vos forces et à sortir de cette spirale de je ne comprends rien. Votre priorité à ce moment, c'est de sortir de ces pensées négatives. D'accord? Donc, grâce à cette action simple, vous pourrez remettre, littéralement, vous allez remettre votre cerveau en état de fonctionnement. Vous allez passer du blocage au fonctionnement. Et ça, c'est très important. Et puis, surtout, vous allez également retrouver une certaine concentration. Parce que si vous êtes en train de dire « je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien », il est certain que vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur votre texte. Donc, pour bien se concentrer, il faut un minimum d'apaisement. Il ne faut pas être en train de paniquer et de courir dans tous les sens. Ça, c'est l'opposé de la concentration. Commencez donc par relâcher un peu de pression pour retrouver confiance. C'est tout. Cette première stratégie, très simple, tout le monde peut l'appliquer. Elle vous permet de sortir de cette spirale négative. Elle vous permet de sortir des blocages. Donc, mettez de la couleur. Ensuite, appuyez-vous sur vos forces. Vous avez des forces. Vous n'êtes pas un débutant. Vous êtes en train de m'écouter. Vous avez un très bon niveau. Même si vous avez peut-être un niveau un peu inférieur en lecture, vous avez tout de même un très bon niveau. Vous avez des forces. Appuyez-vous dessus. Donc, à partir de ce que vous comprenez, tout ce qui est rose, bleu, vert, jaune, essayez, ça c'est très important, essayez de deviner le sens des parties difficiles en faisant attention au contexte. Et vous voyez pourquoi il faut être un peu plus détendu et apaisé, parce qu'il faut mettre tout votre cerveau en marche. Vous allez, d'accord, il y a une phrase que vous ne comprenez pas, un ou deux mots que vous ne comprenez pas, peut-être plusieurs mots.
Eh bien, à partir de tout ce que vous connaissez, vous allez observer le contexte, vous allez essayer de deviner. Utilisez votre sens de l'observation, utilisez votre sens de l'observation, votre logique, d'où encore une fois l'importance d'être relativement apaisé. Déduisez, essayez de deviner. Et de toute façon, comme je l'écris, si vous n'avez pas compris, vraiment, si au bout de plusieurs essais, vous ne comprenez toujours pas, eh bien, si vous essayez un sens au hasard, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez quoi? La pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous tromper. Ok, vous vous trompez. Mais si on prend 2 secondes pour réfléchir, vous ne risquez pas grand-chose. Parce que c'est la question que je vous pose ensuite. En réalité, quelle option est la pire? De laisser un blanc, de dire je ne comprends pas, donc ça ne veut rien dire, donc je n'ai aucune solution, ou alors de prendre le risque de vous tromper à partir de tout ce que vous aurez deviné, à partir du contexte, à partir de ce que vous aurez observé, prendre le risque de vous tromper. Quel est le pire? Si vous laissez un blanc, vous aurez faux, parce qu'un blanc, ce n'est pas accepté. Si vous essayez au hasard un sens, même si vous n'êtes pas sûr, ben, il y a peut-être une chance que ce soit le bon sens. Il y a une chance que par pur hasard, vous ayez la bonne signification. Donc, vous n'avez strictement rien à perdre. Si vraiment, au bout de plusieurs lectures, relectures, en observant bien les phrases, en essayant de deviner, si vous n'avez toujours pas le sens du mot, tentez quelque chose. Parce que un blanc, c'est 0. Si vous mettez un mot, peut-être que c'est le bon mot. Et si ce n'est pas le bon mot, eh bien c'est 0. Mais le blanc, c'est 0 dans tous les cas. Donc, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, ce que je vous dis, si vous tentez votre chance et que vous avez juste, alors c'est gagné. Parce que, comme le dit le bon vieux proverbe, qui ne tente rien n'a rien. Il faut tenter, il faut essayer. Donc ça aussi, c'est un conseil. Si vraiment, vous, premièrement, vous allez vous appuyer sur tout ce que vous comprenez du texte, vous allez relire, vous allez essayer de déduire, vous allez mettre en relation les différentes parties du texte. Parfois, on ne comprend pas au premier paragraphe, mais on comprend au deuxième. Ça, c'est important. Et si, malgré tout, vous ne comprenez toujours pas un mot ou une phrase, eh bien, essayez. C'est comme au poker, vous allez bluffer. Et parfois, le bluff, ça marche. Mais comme au poker, si vous arrêtez la partie, eh bien, vous allez perdre. Donc voilà, ça, c'est encore un conseil. Si vraiment vous êtes bloqué sur un sens, sur une signification, essayez de mettre un mot. Et même s'il y a une seule chance sur 50 que ce soit le bon mot, ce n'est pas grave. Prenez votre chance. D'accord? Lancez-vous tout de même, c'est ce que je vous dis. Alors, ensuite, autre stratégie, orientez votre énergie de façon à vous servir, très important. Parce qu'il arrive très souvent qu'un texte nous livre, nous donne de plus en plus d'indications au fil de sa lecture. J'insiste là-dessus, au fil de sa lecture. Donc, un mot qui vous aura semblé totalement obscur, le mot absolument incompréhensible dans le début de texte, eh bien, ce mot pourra s'éclaircir. Le sens de ce mot pourra vous apparaître au cours de la lecture, parce que vous aurez plus d'éléments. Il est donc absolument important de persévérer. D'accord? Persévérer. On ne jette pas l'éponge, on n'abandonne pas dès le début en lisant le titre et en disant je ne comprends pas. Non, non et non. On persévère. Un texte, ça se construit. L'auteur ne peut pas mettre toutes les informations dès le départ. Il va ajouter des informations. Il va forcément varier le vocabulaire. Il va changer le vocabulaire. Et donc, il y a de très, très fortes chances que si vous ne comprenez pas un mot au début, vous allez, un paragraphe plus loin, 2 paragraphes plus loin, vous allez rencontrer un synonyme. Et ce synonyme, peut-être que vous le connaîtrez. Il faut donc continuer. On ne baisse pas les bras. D'accord? On continue. Donc, persévérez et vous verrez que vous profiterez de compléments d'informations. Ça, c'est très important. Des compléments d'informations que vous n'aviez pas à votre première rencontre. Donc, c'est là aussi que la première stratégie de vous calmer est importante.
Elle est importante, une stratégie, c'est féminin. Parce que si vous vous bloquez au début de votre lecture en disant « je ne comprends rien, je ne comprends rien », vous risquez de continuer votre lecture sans faire attention avec votre cerveau qui dit « je ne comprends rien, je ne comprends rien ». Et pendant ce temps, il y a des mots qui passent et vous n'êtes pas attentif. Donc, pour pouvoir avoir toutes les indications du texte, il faut être calme. Ça, c'est encore, je reviens à cette première chose, on se calme, comme ça on reste concentré. Parce qu'une lecture, ça se joue sur toute la lecture, et même dans notre langue maternelle, on ne comprend jamais un texte complètement à sa première lecture. Si on doit vraiment faire un travail sur un texte, il faut le relire attentivement. Donc, encore plus en langue étrangère. Persévérer, persévérer, utiliser les compléments d'information. Le sens d'un mot peut s'éclaircir au gré de la lecture, et ce, grâce à sa mise en situation dans divers contextes, grâce à l'usage de synonymes, à des exemples. Mais tout cela, vous le découvrirez en lisant le texte de la façon la plus concentrée possible. Souvenez-vous, en plus, en français, on déteste les répétitions. Donc, un auteur va utiliser beaucoup de formules, de paraphrases, de techniques pour expliquer la même chose, mais d'une façon différente. Donc, continuez, persévérez. Il y a de fortes chances que ce que vous n'avez pas compris au début, vous allez le comprendre par la suite. Gardez à l'esprit que la compréhension d'un texte, eh bien, ça se joue justement sur le texte, pas sur une phrase. On ne comprend pas un texte sur son titre ou sur une phrase. On comprend le texte sur la totalité du texte. Souvenez-vous, si un mot ou une partie de phrase vous paraît difficile à comprendre, il est nécessaire de la relire et puis de continuer votre lecture. Ne restez pas bloqué. Ayez confiance en vos capacités. Calmez-vous, déstressez-vous. Ayez confiance en l'auteur, parce que l'auteur, comme je vous l'ai dit, l'auteur n'a pas pu tout dire en une phrase. Et l'auteur va reprendre son idée, l'auteur va utiliser des synonymes, l'auteur va donner des exemples, l'auteur va ouvrir à d'autres idées. Et vous allez pouvoir construire votre compréhension à partir de cela. Donc, ayez confiance en l'auteur, ayez confiance en vous. Il est fort probable que la suite de votre lecture vous offre des indices, des indications. Vous êtes un enquêteur linguistique, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important, parce que ces indices vous permettront de reconstituer le sens ou de le deviner a posteriori. Ce que je veux dire par là, et c'est très important, il arrive souvent en début de texte, ok, on comprend le vocabulaire, on ne le comprend pas. Mais on ne comprend pas tout ce que l'auteur veut nous dire, parce qu'on n'a pas tout lu. En milieu de texte, on comprend à peu près la moitié de ce que l'auteur veut nous dire. Et c'est seulement à la fin du texte qu'on a toutes les informations et que grâce à ces informations, certaines choses que l'auteur a précisées dans le premier paragraphe ou dans le deuxième paragraphe, eh bien, ces choses vont s'éclairer, elles vont s'illuminer. Et ça, c'est vrai même dans notre langue maternelle. Donc, rassurez-vous, ça concerne aussi la lecture en langue étrangère. On ne comprend pas tout dès le début. Ce qui se passe, c'est qu'en langue étrangère, vous pouvez être très stressé, je le comprends. C'est normal. Mais ayez à l'esprit ces stratégies. On comprend un texte, il faut l'avoir lu en entier, l'avoir lu plusieurs fois. Un texte, ça contient beaucoup d'éléments et ça demande de mettre ces éléments en relation. Et ça, on ne peut le faire que quand on a terminé. On n'arrive pas a priori, c'est-à-dire juste en voyant le texte de loin, à tout comprendre. Ce n'est pas possible. Donc, laissez-vous le temps et surtout faites-vous confiance et sortez des enchaînements de pensées négatives, sortez des blocages. Important. Et du coup, bah voilà, on arrive là, agir stratégiquement versus rester bloqué. Effectivement. Donc, ce titre résume finalement assez bien le message de ce que j'essaie de vous dire depuis un petit moment et de ce que j'ai écrit face à un texte, et encore plus un jour d'examen, bien sûr, je le comprends, un jour d'examen, vous êtes stressé, mais n'en rajoutez pas. Non. Comme on dit, ne creusez pas votre propre tombe. Non, la tombe, une fois qu'on est mort, quand on est enterré.
Donc, l'idée de creuser sa propre tombe, c'est l'idée de précipiter sa fin, sa déchéance. Donc, ne creusez pas votre propre tombe. Même un jour d'examen, agissez stratégiquement au lieu de rester bloqué. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'être immobile. C'est la stagnation, l'immobilisme. C'est aussi mauvais que de laisser un blanc quand vous ne comprenez pas un mot. C'est la même chose. Ce sont des choses qui vont, par définition, vous pénaliser. Donc, ne restez pas immobile, ne restez pas bloqué. Après, je ne vous dis pas non plus de courir dans tous les sens comme un poulet effrayé. Non, hein, je vous ai dit, on avance stratégiquement, on se calme, on souligne notre texte avec tous les mots qu'on connaît, on reprend confiance. Mais on ne reste pas immobile parce que vous aurez beau fixer un mot, vous aurez beau le regarder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, un mot sur lequel vous butez, sur lequel vous êtes arrêté, eh bien, ce mot ne va pas vous livrer ses secrets, hein, il ne va pas vous parler. Et donc, tant que vous n'avancerez pas dans la lecture du texte, ce mot gardera tous ses secrets. Ça ne sert à rien de rester sur un mot en espérant un miracle. Le seul cas où vous pouvez rester sur un mot pendant 30 secondes, c'est si vous connaissez déjà ce mot et vous vous dites « Ah, je l'ai oublié, mais il n'est pas loin, il va revenir, je le connais. » Mais si c'est un mot absolument nouveau, vous pourrez l'admirer pendant 4 heures, ça ne va pas marcher. Il va falloir avancer dans votre lecture du texte. D'accord? Gardez à l'esprit aussi que vous n'avez rien à perdre et qu'un texte peut parfois nécessiter, d'ailleurs j'aurais dû enlever le peut parfois, un texte nécessite plusieurs lectures, même dans sa langue maternelle. Laissez le temps de la compréhension à votre cerveau. Hein. Laissez-lui le temps. Il doit assimiler toutes les informations. Il doit faire des hypothèses. Il doit connecter les éléments entre eux. Laissez-lui un petit peu de temps. Ne le remplissez pas avec je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Votre cerveau a besoin d'être dégagé, il a besoin d'être apaisé et d'avoir un petit peu de temps. Votre travail à vous, c'est de rester en éveil, concentré, de continuer votre progression et surtout, ne pas vous renfermer en disant que vous n'y arriverez pas. D'accord? Soyez apaisé. La lecture d'un texte, encore plus le jour d'un examen, c'est la même chose que votre apprentissage en général. On ne peut pas apprendre si on est stressé. On ne peut pas apprendre si on a peur d'être en cours, si on a peur des réactions de son professeur, si on a peur des réactions des autres étudiants. On ne peut pas apprendre. On apprend bien quand on se sent bien. Pour la lecture du texte, c'est exactement la même chose. Souvenez-vous également qu'une seule lecture ne suffit pas à tout comprendre, surtout le jour d'un examen. Soyez patient, persévérez. Faites au moins 2 lectures. Et alors, 2 lectures, un jour d'examen. Parce que le jour de l'examen, je ne vous dis pas non plus de passer tout votre temps à lire. Hein. Il faut garder du temps pour répondre aux questions ou pour écrire un texte. Et c'est là, soit dit en passant, petit conseil, c'est là qu'il est intéressant de répéter à la maison pour apprendre à gérer son temps. Petit conseil gratuit. Donc, le jour d'un examen, au moins 2 lectures, en gardant un œil sur votre montre. Mais lorsque vous avez, ça c'est parce que le temps vous est compté, mais lorsque vous avez plus de temps, si vous êtes tranquillement chez vous, eh bien vous pouvez lire votre texte plus longuement. Et vous allez voir que cela va vous aider à comprendre qu'à chaque lecture, eh bien vous rajoutez une couche de compréhension. Première lecture, c'est opaque, c'est obscur, ça veut rien dire. OK. Deuxième lecture, ah, ça veut déjà dire un peu plus de choses. Troisième lecture, oh là là, mais on commence à comprendre, c'est merveilleux. Et ainsi de suite. Entraînez-vous, c'est un entraînement. Et ça, c'est votre mission en tant qu'apprenant. Un professeur ne peut pas le faire pour vous. Un professeur peut vous faire travailler comme cela pendant le cours. Mais vous avez tout à fait la possibilité de faire cela en autonomie en dehors du cours. Entraînez-vous, gagnez en confiance. C'est un entraînement. Comme quand on va courir. Le premier jour, on ne court pas longtemps et puis on a mal, on n'arrive pas à respirer, on a mal aux jambes. Le deuxième jour, on court un petit peu mieux et le troisième jour, c'est encore mieux. Et bien là, c'est la même chose.
et je viens de vous donner des stratégies qui vont pouvoir vous aider. Alors, en résumé, appliquez ces stratégies qui sont simples, choisissez celles que vous voulez appliquer en premier, mais vraiment, relevez tout ce que vous connaissez de façon à sortir du mode panique, briser, casser l'enchaînement des pensées négatives. Ne restez pas bloqué. Relevez tout ce que vous connaissez. Continuez votre progression dans le texte, même si des parties vous semblent obscures. Continuez, continuez. Le texte vous livrera des informations au fur et à mesure. Faites plusieurs lectures, faites plusieurs lectures. On ne comprend pas tout et surtout, on ne mémorise pas tout en une seule lecture. Et je finis en disant bonne lecture, plongez, plongez dans les livres, plongez dans les journaux, plongez dans les magazines et faites-vous confiance, ayez confiance. Bon, et ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et l'article qui est associé vous aideront à progresser en lecture. Pour ceux que cela intéresse, dans la suite de l'article, je vous parle encore de mon cours de perfectionnement flux intégral. C'est un cours qui est destiné aux étudiants de niveau perfectionnement, vous. Et c'est un cours dans lequel je vous offre une vision à 360 degrés de la société française, de la culture française, des Français, la politique, l'histoire, la géographie, tout ce qu'il faut savoir au niveau perfectionnement. C'est associé à tout l'apprentissage, l'approfondissement linguistique, c'est-à-dire grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et tout ce qui peut être linguistique. Et je mène mes cours en appliquant ce que je vous apprends là en termes de stratégie. C'est-à-dire que dans ce cours de perfectionnement intégral, chaque mois, je choisis un thème connecté à l'actualité française. Ce thème, je vous donne toutes les clés pour bien le comprendre, pour l'approfondir, pour comprendre pourquoi cela arrive en France. Je vous donne les clés historiques, les clés culturelles. On approfondit le pôle linguistique. C'est vraiment un cours qui va vous permettre de bien comprendre la France, donc de pouvoir venir en France si vous voulez voyager en France, étudier ou vous expatrier. C'est un cours qui va vraiment vous aider, qui va vous armer pour comprendre ce pays. Et c'est un cours également qui est absolument fondamental si vous voulez passer des examens comme le DALF. Parce que dans ces examens, on vous demande d'être au courant de l'actualité, de ce qui se passe. On vous demande de pouvoir comprendre n'importe quel type de document, justement un article à lire, ça peut être un document audio, ça peut être quelque chose de culturel, de social, économique, politique, bref. Vous devez pouvoir faire face à n'importe quel type de document. Vous devez avoir un très, très large vocabulaire. Et moi, c'est ce que je vous propose dans ce cours de perfectionnement. C'est un cours qui se passe en groupe, mais donc vous pouvez assister au cours de groupe, vous pouvez participer. Si vous êtes plutôt du genre timide, vous restez tranquillement à suivre le cours. Je n'oblige personne à parler. Et si vous ne pouvez pas être en cours, eh bien, vous avez accès à tous les cours sont enregistrés, vous avez accès à toutes les vidéos. Quand vous vous inscrivez à ce cours, le paiement est fait pour une année et vous avez accès à toutes les archives. Donc, si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez accès au cours, comme nous sommes en décembre 2022, vous aurez accès au cours de 2023, mais vous aurez également accès à toutes les archives de 2022. Donc, c'est vraiment un cours qui vous permet de travailler avec moi, mais qui vous permet également de travailler en autonomie. Et je vous donne accès à un nombre de ressources absolument incalculable. J'ai créé beaucoup, beaucoup de ressources. Toutes les ressources, je les ai créées moi-même. Elles sont spécialement adaptées à un profil d'étudiant FLE en perfectionnement. Donc, je vous invite fortement à cliquer sur ce lien, à aller voir. Alors, par contre, oui, voilà, et à choisir. Il y a plusieurs cours, hein, mais choisissez bien le cours de perfectionnement flux intégral. Et en plus, vous verrez que j'ai d'autres cours, mais si vous prenez le cours de perfectionnement intégral, je vous offre également l'accès à 3 autres cours que vous pourrez choisir, cours de grammaire, cours de vocabulaire, de littérature, voilà, des choses comme cela.
Donc, venez nous rejoindre parce que je peux vous assurer que je fais beaucoup travailler mes étudiants, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Je vous accompagne, je vous aide, je vous aide à progresser en français et je vous aide également à prendre confiance. Je vous aide à vous comprendre, je vous aide à améliorer vos stratégies, je vous aide à les appliquer. On parle beaucoup de stratégies d'apprentissage dans mes cours. Et dans mes cours, ce que je veux, c'est ce que j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais je le redis. Je n'ai pas un problème avec ça. Au contraire, je veux que mes étudiants se sentent bien parce que je suis absolument convaincue qu'on apprend bien quand on se sent bien. C'est pour cela que les stratégies d'apprentissage sont importantes. C'est pour cela que vous gérez votre rythme, vous gérez est-ce que vous voulez assister au cours en direct ou est-ce que vous voulez travailler de façon plus autonome? C'est vous qui voyez. Donc voilà. Voilà pour cet enregistrement. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.